Bonjour et bienvenue sur Et pourquoi pas vous, le podcast qui vous permet d'appréhender votre vie sous un éclairage nouveau. Je suis Laetitia Brouran, je suis accompagnatrice en développement personnel et en image de soi. Et pourquoi pas vous est un podcast que je publie une semaine sur deux et dans lequel je partage avec vous mon expérience ou mon expertise sur les événements de la vie et les répercussions que cela peut avoir sur notre propre personne. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur moi, vous pouvez vous rendre sur mon site www.bien-être-thérapie.fr. Aujourd'hui, je vais vous faire un podcast un peu différent de ceux que j'ai l'habitude de faire. Je vais témoigner d'une expérience que je viens de vivre, qui j'avoue m'a transformée. Alors c'est quelque chose que pas mal d'entre vous rêveraient de faire et que finalement peu d'entre nous réalisons. C'est une expérience que je vais appeler un moment pour soi, une rencontre avec soi-même. Je suis volontairement partie dans un institut pendant 1 mois pour m'occuper de moi en fait, pour me couper de ma vie quotidienne. J'ai fait une sorte de retraite pour me retrouver face à moi-même, pour travailler sur ma personne physiquement et psychologiquement, parce que je sentais que mon corps et ma tête en avaient besoin en fait, après les derniers mois difficiles que nous avons tous traversés, n'est-ce pas ? Et ce qui me concerne en plus, un deuil au sein de ma famille. Alors, pour vous expliquer un petit peu, compte tenu du contexte actuel, avec le confinement, le Covid, etc., pour intégrer cet institut, il a d'abord fallu passer par une sorte de SAS, en fait, c'est-à-dire un confinement en chambre, pendant 5 jours exactement. Donc 5 jours où vous êtes seul dans votre chambre. Imaginez votre arrivée, votre mise en isolement immédiatement. Et ce qui est intéressant dans cette situation, c'est que le travail, il a démarré tout de suite, en fait. C'est-à-dire j'ai réalisé toutes les émotions que j'ai traversées. En fait, j'ai trouvé ça intéressant à 2 niveaux. D'abord parce qu'on n'a pas l'habitude de conscientiser réellement les émotions que l'on vit au quotidien. Une émotion, c'est quelque chose de subit, d'immédiat, d'assez incontrôlé. Et quand vous vous retrouvez seul dans une chambre, en plus volontairement en fait, eh bien vous avez du temps pour ça, pour réfléchir à ce qui vous arrive, à ce que vous ressentez. Et le deuxième niveau, ce que je trouve intéressant au deuxième niveau, c'est d'analyser les différentes étapes par lesquelles je suis passée. En fait, la première étape, ça a été l'appréhension et le doute. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai pris cette décision ? Qu'est-ce que je suis venue faire ici ? Est-ce que je suis au bon endroit ? Est-ce que je vais vraiment trouver ce que je suis venue chercher ? Même si je ne sais pas vraiment ce que je cherche, vous imaginez. Enfin voilà, c'était assez confus dans ma tête. Et je peux vous dire que je suis passée par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Un pas en avant, un pas en arrière, c'est bien, c'est mal, enfin bref. Et ce à quoi je me suis raccrochée, ce qui m'a finalement permis de passer le cap, c'est le cadre que je m'étais fixé. Je me suis dit, réfléchis, donc, pourquoi tu as choisi de venir, pourquoi tu avais choisi cette période-là en particulier, et j'ai réfléchi pourquoi je voulais le faire en fait. Et je me suis accrochée à ça, et petit à petit, j'ai commencé à lâcher en fait. J'ai lâché quelque chose en moi, je me suis laissée porter, et ça m'a ancrée dans les instants que je vivais. J'ai vécu un peu au jour le jour, heure après heure, sans rien projeter, sans anticiper, sans finalement me noyer dans ce flot de questions sans réponse. J'ai juste pensé à moi, ici et maintenant. C'était comme une connexion à son propre corps, à sa respiration, à ses sensations en fait. J'ai fait un petit bilan en fait, j'ai pensé à mes proches, à ma vie, ça m'a permis aussi de faire du tri. J'ai trié ce qui était important pour moi, ce qui ne l'était pas tant que ça finalement. Et je dirais que ce SAS, ça m'a beaucoup servi en fait. Ça m'a permis de nettoyer un petit peu et d'y voir plus clair, d'avoir les idées claires au moment où je suis sortie de ce confinement. Là, j'avais plus de doute, je savais pourquoi j'avais décidé d'entreprendre cette retraite et ça m'a mis en action en fait. Ça m'a permis de vraiment démarrer à 100% le pourquoi j'ai été venue ici. Une fois déconfinée, du coup, j'ai pris connaissance du lieu, des intervenants avec qui j'allais échanger, j'ai rencontré les autres pensionnaires. Et là, il m'a fallu un petit temps aussi pour comprendre le fonctionnement de l'établissement, comment on pouvait s'inscrire sur les divers ateliers thérapeutiques qui étaient proposés, les activités physiques. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que finalement, après un laps de temps relativement court, eh bien, on s'adapte à l'environnement dans lequel on évolue. Et du coup, je me dis qu'il faut toujours se faire confiance. L'être humain est constitué, quand il est dans un milieu inconnu,
il va avoir des peurs, des anxiétés, et ça c'est vrai que c'est utile puisque ça va nous éviter des conduites à risque, mais en fait il ne faut pas se laisser envahir par cette anxiété, parce que finalement on peut la surmonter relativement rapidement, en se donnant un peu de temps. Et j'ai envie de dire, quand on laisse un peu la chance au produit, finalement on se rend compte que très vite on s'adapte. Alors le gros point positif, c'est que quand vous effectuez ce genre de démarche, vous allez rencontrer des gens qui sont dans la même démarche que vous. Et finalement c'est très facilitant concernant la relation humaine et le lien social, parce que le dialogue se noue très vite. Quelque part on va à l'essentiel, on ne se cache pas derrière des faux semblants. Les gens se parlent vrai. Et ces échanges-là, ils sont finalement eux aussi très thérapeutiques. Et la réflexion que je me suis faite aussi, c'est que j'ai réalisé à quel point cette année de confinement intermittent, un petit peu, ça nous a coupé de ce lien social. Et finalement, ce lien social, il est quand même vital pour l'être humain. Donc ça, c'est aussi une réflexion que j'ai menée, une réflexion intérieure que j'ai menée. Alors, ces échanges avec ces autres patients, on va dire, ça permet aussi de se situer. D'un point de vue personnel, ça permet de se dire, de se jauger, où est-ce que j'en suis ? Moi, quel est le sens que je donne à ma vie ? Quelles sont mes priorités ? Et écouter l'autre, finalement, ça sert de miroir et ça a un rayonnement aussi sur nous-mêmes. Ça nous éclaire au final. Ce travail d'introspection qui a été aussi nourri et enrichi par tous les ateliers thérapeutiques, ça m'a permis d'expliquer d'une certaine façon ce que je ressentais. Ça vous permet d'aller travailler sur vos émotions, de savoir comment les analyser, de quelle façon les gérer. Ça permet d'aiguiller un peu vos choix, de travailler aussi sur le renoncement. Pourquoi on renonce quand on fait des choix, bien sûr, puisque choisir c'est renoncer. Voilà, ça permet d'y voir plus clair aussi sur ses orientations personnelles. Enfin, c'était très intéressant. Et je terminerai cette analyse aussi par le travail physique que j'ai entrepris. Et là, j'ai réalisé aussi que bien souvent, on dissocie sa tête, son esprit, son mental de son corps. Or, c'est très important d'explorer son corps. Parce que se faire du bien physiquement, ça vous rend heureux. Renouer avec son ventre, puisque vous savez que le ventre, c'est le siège des émotions, c'est le deuxième cerveau, c'est là où il y a les points de concentration des énergies, c'est très très important, puisque vous voyez que si vous êtes stressé, angoissé ou noué, votre ventre réagit. Vous avez déjà dû vous remarquer qu'il peut être tendu, gonflé, ballonné, et là c'est bien la preuve que notre cerveau est connecté à notre corps, et que si on prend soin de notre corps, on va aussi prendre soin de notre mental. Les deux sont liés. Donc au final, moi j'ai envie de vous encourager vivement à prendre comme ça du temps pour vous, à ne pas hésiter par moments quand ça déborde au boulot ou chez vous, quand il y a trop de pression, trop de stress, trop de travail, n'hésitez pas à vous poser et à vous programmer un temps pour vous, un moment pour vous. Ça peut être plus ou moins long, c'est selon vos possibilités. Ne serait-ce que 10 minutes de respiration en pleine conscience dans votre journée, ça peut tout changer. J'ai envie de vous donner aussi 2 petits trucs et astuces. Le matin au réveil, n'hésitez pas à effectuer un réveil musculaire en douceur de votre corps. Détendre vos poignets, vos articulations, détendre vos chevilles, s'étirer. Ensuite, prendre le temps de faire 4-5 respirations en pleine conscience, vraiment une connexion à son corps. La respiration, ça va vous aider aussi à vider votre tête. Ça permet de commencer la journée en étant dans un rapport à soi qui va vous permettre de finalement mieux vivre tout le stress que vous allez pouvoir emmagasiner dans votre journée. Et le soir, au moment de vous coucher, ne pas hésiter à réeffectuer une séance de respiration en pleine conscience pour finalement évacuer toutes ces tensions et peut-être s'endormir sur 1 ou 2 moments de votre journée que vous avez vécu et qui vous a apporté quelque chose de positif. Ça, c'est aussi très important de pouvoir évacuer ces tensions et se remplir de quelque chose de positif. Pensez-y, pourquoi pas vous ? Je vous invite à laisser vos commentaires ou vos questions sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube, et pourquoi pas vous, ou bien si vous préférez sur mon site www.bien-être-thérapie.fr. Je ne manquerai pas de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un avis afin d'être notifié lors de la parution du nouvel épisode. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi en parler autour de vous et partager ce podcast. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de nos émotions et de comment les gérer au mieux. À très vite, je suis impatiente de vous retrouver.